le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super aujourd'hui. Je voulais venir ici pour vous parler en fait de 5 choses que j'aimerais faire différemment pour mon prochain bébé. Je pense que quand c'est notre premier enfant, on fait notre possible puis on essaye vraiment de se découvrir à travers cette expérience qui est la maternité. Puis il y a quelques petites choses que j'aimerais faire différemment la prochaine fois. C'est pas pour dire que j'ai pas apprécié mon expérience avec Léon. Je trouve que ça a été tellement enrichissant, j'ai tellement appris de belles choses, puis je suis tellement heureuse de tout ce qu'on a fait ensemble, moi et lui. Donc je veux rien enlever à cette expérience-là, mais il y a juste comme 5 petites choses que je me dis, ah, j'aurais aimé ça, peut-être faire ça, puis je voulais vous les partager aujourd'hui. Si jamais vous en avez vous aussi, laissez-moi-les dans les commentaires. En fait, j'aimerais ça savoir, vous, s'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir avant ou que vous allez définitivement faire de différent à votre prochain enfant. Je serais curieuse de voir ça. Puis comme toujours, si ce genre de vidéo-là vous intéresse, je vous invite à l'aimer, puis aussi à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. La première chose que j'aimerais faire plus la prochaine fois, c'est de prendre soin de moi pendant la grossesse. Je prenais soin de moi de certaines façons, tu sais, je prenais beaucoup de bains puis tout ça, mais ce que je veux dire là, c'est exemple, m'acheter du linge de maternité. Parce que tout le long de ma grossesse, j'ai eu un kit de maternité. Puis c'était ma maman qui me l'avait acheté. Elle m'avait acheté un legging puis une genre de tunique là, de grossesse et c'est tout. Sinon, j'empruntais du linge plus grand à des amis qui n'étaient pas du linge de maternité. Puis j'ai été m'acheter 3 gilets, je pense, dans un magasin là, proche de chez moi. Mais même pas de maternité, là, juste des médiums parce que je portais du small avant. Puis je me suis endurée pour ma grossesse comme ça en me disant que c'était juste une période de 9 mois. Bon, c'est sûr que c'est vrai que c'est pas une très longue période, la grossesse, mais c'est un moment dans notre vie où ce qu'on aime ça, se sentir belle, puis où ce que c'est un petit peu plus difficile, je vous avouerai, de se sentir belle. Donc la prochaine fois, j'aimerais ça me faciliter un petit peu la tâche en m'achetant quelques petits morceaux là, à mon goût. Souvent aussi, il y a du linge de grossesse qui peuvent être portés pendant la période d'allaitement, puis j'ai quand même allaité genre 8 mois si je me trompe pas. Fait que tu sais, c'est quand même un long moment quand on ajoute tout ça. Puis en plus, tu sais, la période postpartum, on se sent pas si sexy que ça souvent. Fait que moi, j'étais restée quand même longtemps là, dans mes leggings de maternité. Donc, je regretterais pas la prochaine fois d'avoir plus qu'une paire dans mon trousseau, comme qu'on dirait. La prochaine chose à laquelle je vais porter une attention particulière la prochaine fois, c'est de ne pas me mettre autant de pression ou de ne pas laisser les autres, en fait, me mettre de la pression pour des sujets de maternité. Par exemple, l'allaitement, Léon a été supplémenté à la naissance par une infirmière, en fait, pour une jaunisse. Vraiment, là, c'était pas une question de vie ou de mort, c'est sûr, là, mais ça l'a vraiment aidé sa rémission. Puis je me sentais mal un peu au début, puis là après ça j'ai eu des difficultés avec l'allaitement puis tout. Puis on a tout le temps donné comme un biberon par soir de lait maternisé, puis je me retrouvais dans une catégorie bizarre de parents où ce que j'étais comme, j'allaitais 99% du temps, mais on donnait un biberon par soir. Puis les couches lavables, je les faisais, mais pas la nuit, puis tout ça. Puis je ressentais beaucoup de pression des deux côtés parce que je sentais que j'étais pas vraiment une catégorie de parents, tu sais. Mais en tout cas, peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans. Là, j'étais plus dans une zone grise, j'étais ni noire ni blanche pour toutes les choses qui avaient rapport à la parentalité. Puis c'est ça, je ressentais de la pression des deux bords. Puis la prochaine fois, je vais juste m'enlever cette pression-là. Je pense que je la sentirai plus parce que je sais ce qui est bon pour moi puis mes enfants. En tout cas, j'espère que je la ressentirai plus. Là, je veux vraiment m'enlever ce sentiment-là la prochaine fois. La prochaine chose que je veux essayer de faire un peu plus la prochaine fois, ce serait de prendre du temps pour moi, en fait, de ne pas m'oublier, tout simplement. Écoutez, à mon premier congé de maternité, c'était même difficile pour moi d'aller prendre une douche quand j'étais très due, là, je vous parle pas 4 fois par jour, là. C'était difficile pour moi d'aller prendre une douche parce que je sentais que j'abandonnais mon bébé, même quand il dormait. Puis j'aimerais vraiment ça la prochaine fois, comme me laisser cette liberté-là, tu sais, de me brosser les dents chaque jour, de prendre une douche, puis de me laver le visage, puis de mettre ma crème. Moi, c'est ça qui me fait sentir bien. Il y a certaines personnes que je connais que c'est l'entraînement.
Mais vraiment, moi, j'aimerais ça, tu sais, prendre soin un petit peu plus de moi, parce que quand on prend soin de nous, c'est plus facile de prendre soin de quelqu'un d'autre après. Je pense que c'est crucial aussi pour le moral quand on est en rémission, là, des petits baby blues et tout ça. On va se le dire, c'est quand même une grosse étape, la grossesse, l'accouchement et tout ça. Donc, quand on peut faire quelque chose pour se remonter le moral, je pense que ça vaut toujours la peine. Puis votre bébé, il peut attendre un petit 5-10 minutes, là. Il n'y a pas de problème. Le prochain point est un peu relié, mais pas vraiment. La prochaine fois, j'aimerais laisser mon chum faire plus les choses à sa façon. Des fois, c'était niaiseux, là. C'était de la façon qu'il changeait sa couche ou même de la façon qu'il remplissait le lave-vaisselle, peu importe. On dirait que je voulais comme tout faire parce que je voulais que tout soit fait à ma façon. Mais tu sais, à un moment donné, il faut déléguer. Puis il faut aussi accepter que l'autre personne va faire les choses différemment. Si tu veux avoir du temps pour toi, le point que je viens de te dire là, c'est crucial. Il faut que tu laisses ton chum faire, puis il faut que tu le laisses découvrir les choses à sa façon. Il faut que tu le laisses découvrir de lui-même, tu sais, pourquoi que son bébé il pleure et tout ça. Ça va vraiment aider son lien, je pense, avec l'enfant. Puis je regrette un petit peu de ne pas avoir fait ça, mais écoute, je vais avoir appris dès cette fois-là. Comme ça, peut-être que la prochaine fois, je vais m'en rappeler, puis je vais être meilleure pour ça. La dernière chose que j'aimerais faire différemment pour mon prochain enfant, en fait, ça serait de plus documenter, prendre des photos, des vidéos, parce que ça passe tellement vite, puis c'est ça un petit peu que j'essaie de faire avec ma chaîne YouTube. C'est sûr que j'aimerais ça aussi aider d'autres mamans comme moi, en fait, qui recherchent de l'inspiration, qui recherchent quelqu'un comme eux, là. C'est sûr que j'aimerais ça, mais c'est aussi pour documenter tout ce qui se passe dans ma famille d'amour parce que tous ces moments-là passent tellement rapidement. Puis je suis contente d'avoir une chaîne YouTube maintenant pour cette raison-là. Donc merci de me laisser cette belle plateforme pour que je puisse garder des souvenirs comme ça. C'est vraiment super. Donc, en vous remerciant d'avoir écouté ma vidéo, je vous souhaite une très belle fin de journée, peu importe d'où ce que vous êtes. Puis dites-moi dans les commentaires, comme je vous disais au début de la vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez faire de différent pour le prochain enfant? J'aimerais vraiment vous entendre. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir!